puis la troisième qui a eu un an de plus hier, mais nous on célèbre aujourd'hui, parce que hier il n'y avait pas ses copains. Voilà. Elle s'appelle Tatiana Diran, l'épouse de l'autre. Bon, happy birthday. Tu es calme, pourquoi? C'était joyeux anniversaire à Vanessa, moi je me lève et passe. Non, on va pas souhaiter joyeux anniversaire à Vanessa, t'inquiète pas. Il a des problèmes avec Vanessa. Oui, mais toutes les Vanessa ne vont pas subir. Alors, si vous le permettez, c'est le moment d'accueillir notre invité de ce soir. Joe, on se retourne vers toi. Déjà, oui. On va recevoir notre invité. Mais un peu le jingle. Yes. Oui. Alors, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur exclusif, Colin Sponchon, financé par notre producteur avec Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui lui également un producteur, Emmanuel Chatuet, qui à son tour a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur, la hiérarchie suprême, la marraine d'Annual Show 20, oui. chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Non, de la valeur. Mais elle est du mérite aussi. Bon, oui, bon, de ça c'était avant. Ah. Madame Chatuet. Bonsoir, madame. Il me pose cette batterie très souvent. Alors, on va recevoir notre invité, Kobe William. Alors, oui, c'est lui qui dessine là. Je ne sais pas si vous l'avez en image. Alors, Kobe, tu es dessinateur, caricaturiste, pas encore BDiste, mais déjà un portraitiste de génie. Tu es auteur, compositeur, pas encore danseur, mais déjà un chanteur, hein, de talent. Tu te concentres. Oui, de talent. Oui, on peut quand même te citer comme étant l'un des pionniers au Cameroun du chalk painting, mais également du chalk flow. On va en parler. Comme tous les grands artistes, tu es un peu philosophe et tu as trois notions importantes, trois maximes qui t'accompagnent absolument partout dans la vie. Déjà, la première, rien ne vous empêche de rêver grand. Oui, tu étais un petit garçon, fan de dessin, dans ton établissement à PK10. Et aujourd'hui, tu es l'un des portraitistes les plus convoités à l'échelle du Cameroun et très bientôt du continent même. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Quoi qu'il arrive, continuez d'avancer. Une philosophie qui te guide également parce qu'après l'obtention de ton GCE Level et ton GCE Advanced Level, malgré le fait que tu n'as pas pu continuer tes études, tu es quand même resté actif en devenant enseignant. Et puis la fameuse date du 23 septembre 2016, celle par laquelle, on va dire illuminé, tu as découvert le chalk painting, fait de toi une nouvelle fois l'un des portraitistes les plus convoités, si ce n'est au Cameroun, au moins à l'échelle du continent. Et enfin, si vous voulez obtenir ce que vous n'avez jamais obtenu dans la vie, commencez par faire ce que vous n'avez jamais fait. Et justement, jamais avant on avait vu quelqu'un d'aussi brillant manipuler des substances aussi éphémères comme la craie pour réaliser des choses aussi grandes que le portrait. Et comme je le disais en entame, tu es également pionnier dans un art qui est très composite, qui mêle le dessin, le portrait à la musique. Et que tu appelles le chalk flow. C'est un grand bonheur de te recevoir une nouvelle fois sur le plateau de C'est Comment. Bienvenue, Kobe William. Kobe. Ouais. Oh là là. Kobe William, il s'appelle. Ben, Kobe. On sait que tu es très concentré. Très concentré, mais... Oui, mais là, maintenant, tu es obligé de nous regarder et de nous parler quand même. Hein. Je sais qu'à la maison, ça devait être difficile quand même pour un enfant qui aime le dessin. On va dessiner Arafat comme ça, son lit verse le sable, la craie, quoi. Là, il faut le baisser sur les grosses pages. Oh là là. Je peux même mentir que c'était mon cousin. Bonsoir Kobe. Bonsoir, bonsoir. Non, il faut nous regarder Kobe, regardez un peu la caméra quand même. Hein. Si je vous regarde trop, je serai plus concentré là. Mais est-ce que tu peux avoir une pause, non? Une pause, après tu reprends. D'accord, d'accord. Juste une pause pour qu'on puisse discuter avec toi, pour comprendre un peu ton art et ce que tu veux véhiculer comme message à travers ce riche parcours. Alors Joe à la première, mais avant ça. Mais avant ça, c'est comment, Kobe? Avant quoi? Bah avant ça, la question. Ça. C'est comment? C'est comment? On est là. Ah, il était perdu un peu, hein? En fait, quand oui, j'étais un peu perdu. Il a envie de vous dire, franchement, laissez-moi tranquille, je travaille. Alors, Joe, tu as la première. J'ai la première question. Et quand j'ai la première question, oui. je savoure. Alors, savoure. 5 secondes en plus, il va... J'aime mieux la température de discussion, c'est mieux. Alors,
il y a ce qu'on lit, ce qu'on raconte, mais il y a ton expérience. Quand tu regardes en arrière, est-ce que tu te souviens de ta relation? Comment est née ta relation avec le dessin? Et puis comment elle a évolué vers la peinture? Bon, disons, je ne vais pas dire tellement la relation avec le dessin, je dirais la relation avec mon imagination. C'est de ça qu'il est question. Parce que le dessin, c'est juste une fine partie de qui je suis et ce qui se passe dans la tête là. Oui, justement, on veut comprendre parce que ça a Exactement. commencé quand même par un enfant qui dessine. Oui, le dessin c'est la base. Tous Oui, les mais qu'est-ce enfants. qui s'est passé à cette époque-là, justement? Au primaire, il y avait une époque où, bon, je dessinais juste pour du plaisir. Ah, d'accord, c'était juste Donc, comme ça, comme tous oui. les enfants. Et je me rappelle à l'école primaire, on m'interdisait toujours. J'avais un sérieux problème avec mes instituteurs. Ah, Parce qu'ils faisaient leur truc, moi je faisais ma part. ah Et c'était d'accord. pas tellement facile. Un peu comme tout à l'heure, là, nous on te parle et tu es concentré, quoi. Voilà. Et ce qui fait un problème aujourd'hui parce que on a tendance à voir ce problème comme il n'y a pas on n'a pas une éducation assistée au Cameroun. Oui. Donc à un moment, j'avoue que j'ai laissé l'art, le dessin complètement. Ah, d'accord. Donc c'est lorsque je suis devenu enseignant que les choses ont repris, Justement, l'amour la et tout. deuxième question va avec. Voilà. Comment t'es venue l'idée du chalk painting? Bon, Est-ce qu'il existait déjà ailleurs? Est-ce que tu avais déjà entendu parler? non, Est-ce que en tu fait, avais- j'avais jamais entendu parler du chalk painting. D'accord. Je voulais juste associer l'expérience que j'avais eue dans l'enseignement parce que je suis arrivé là par hasard. Oui. Je n'ai jamais voulu, on m'a juste proposé, j'étais, comme on dit, je cherchais un travail. On m'a dit, bah, mon cousin, Jonathan, il m'a dit, bah, viens. Il y a une place, on cherche quelqu'un. J'avais jamais enseigné, je me retrouve là. Et c'est 3 ans plus tard, en 2016, parce que j'ai commencé à enseigner en 2013, c'est 3 ans plus tard, en 2016, que j'ai dit, bon, essayons un peu de mélanger les deux. Ouais. Oui. Mais avant ça, je dessinais avec des crayons et c'était... C'était toujours Oui, bien. c'était aussi, toujours hein. bien, C'est c'était que- pas mal. C'était pas mal. Fanny? Voilà. Oui, on précise quand même qu'en Afrique, ils sont moins de 5 à faire du chalk painting, officiellement. Hein. Et je Oui. pense que dans le monde, il y en a un maximum 10. J'ai 10, fait des ouais. recherches, en fait, parce que j'avais fait un papier, en fait, sur Ouais. Kobe Ouais. dans les yeux de Fanny. Et je me demande, en fait, quand on était enseignant, comment est-ce qu'on on en arrive, en fait, à oublier, entre guillemets, ce métier-là, pour choisir de faire du chalk painting, enfin, du painting en général? Bon, disons que j'ai trouvé la voie que je cherchais. Donc, ce n'était plus question donc je me posais plus les questions, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Parce que là, lorsque je laisse l'enseignement, j'avoue que je n'ai aucune idée. Je n'ai ouais, pas c'est de ce que- carrière Rien. en tant qu'artiste, rien. Donc tu te lances comme ça. Oui, j'avais juste une vision, je savais, bon, je veux amener, parce que c'est quelque chose, parce que moi j'aime faire ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Et pour moi, c'était un challenge. Et le plus gros challenge, c'était comment conserver cette craie. C'était le plus gros C'est ça, challenge. justement, parce Voilà. C'est ça. tout à l'heure, on a vu l'hommage à Didier Arafat. Oui. C'est quand même de la craie, c'est-à-dire ça doit être très... Non, là c'est Non. du sable Là, blanc. c'est du sable blanc, mais je veux Oui. dire que sur les tableaux, c'est de la craie et après, il faut pouvoir protéger. Oui, je protège avec, pour ceux qui font photographie, ils vont comprendre, avec du mastic. C'est un plastique transparent, ça agit un peu comme, on appelle ça en français, tape. Tape en français, c'est comme le scotch. Comme un film, en fait, qu'on Voilà. pose sur le... Exactement. Mais justement, parlant du sable, en fait, utilisé par Didier Arafat, est-ce que quand quelqu'un vient passer dessus ou quand on... Parce que moi, Oui, je là, m'imagine, en fait, c'est vraiment... le lendemain, c'était déjà effacé. Mais Le- comment est-ce qu'on se sent? Je veux dire tout, c'est vrai qu'on est né poussière, mais bon... L'avantage aujourd'hui, on a des caméras, on a tout. Voilà, en fait Voilà. c'est ça. C'est immortalisé là. en C'est vidéo. immortalisé dans le net. Son Et âge, quand j'ai oui. publié, bon, ça allait Oui, ça partout. fait le tour. Bon, c'est tout. Mais C'est- l'idéal, ce serait quand même de pouvoir garder ça un petit peu. Un petit peu, ouais, ce serait bien. Alors aujourd'hui, vis-tu essentiellement de ton art, Kobe? Oui, Est-ce que tu essentiellement. vis essentiellement de ton art? Essentiellement, je ne Comment fais pas tu de t'y es choses. pris pour vivre décemment de cette passion? Voilà, Comment tu as fait? très bonne Parce que question. je pense qu'il y a des personnes qui sont là comme ça. Prenez cahier marqué du Vraiment, sincèrement, on veut comprendre comment tu en es d'accord, arrivé à ce que ça devienne vraiment ta profession, celle qui te nourrit. Comment tu fais? Bon, déjà, il faut avoir un esprit entrepreneur. Il ne faut pas juste être talentueux et à la fin ne Un peu pas, comme tous les ne arts. pas pouvoir vivre. Donc, j'ai investi beaucoup dans les réseaux sociaux. Et Tout à fait, je ouais, trouve on peut faire connaître.
90% des clients et ceux qui me passent des commandes viennent des réseaux sociaux, sur Internet. Wow. Il est manqué parce que lui, c'est pareil. Hein. Donc je m'assure que au moins une semaine, je publie 1 ou 2 œuvres. Cette année, je suis à plus de 50 œuvres portraits déjà réalisés. Oui. Donc vous pouvez imaginer. Donc, et portraits qu'on t'a commandé. Oui, et c'est cette constance-là qui crée de la confiance chez les internautes. Parce que quand ils te voient constamment, ils disent certainement, les gens ont confiance en lui. En lui. Mais exactement. Le problème de certains artistes, c'est qu'ils ne sont pas constants dans la toile. C'est ça en fait. Et ça crée un dysfonctionnement dans la relation avec les internautes. Une certaine infidélité. Quoi. Voilà. Donc c'est de là que j'ai gagné la confiance de beaucoup de personnes. Il y a des gens, je n'ai pas vu 85% des personnes qui me passent des commandes. Des commandes. Généralement, alors, quel genre de commandes ils te passent en fait? Généralement, c'est pour... Ils ont un anniversaire, ils veulent faire un cadeau à quelqu'un. Ils ont un mariage, ils veulent faire des cadeaux aux mariés. Alors, je tiens à préciser que quand tu fais avec la craie sur une planche, tu peux plastifier pour que ça reste. Voilà. Parce que, Fanny, qu'est-ce qui se passe entre vous deux là? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de prendre des coups. Ils prennent des noms. Non. J'essaye de comprendre ce qu'est cette mouche. Ah, d'accord, la mouche. La mouche est perdue. Elle était d'abord chez toi. Elle m'a d'abord dérangé. Chef Plateau, on aimerait comprendre ce qu'elle fait là, mais bon. Elle s'est un invité mystique. Elle dit que c'est grave, c'est vraiment, ça peut être mystique. Elle fait vraiment le tour. Il faut appeler les Alamingou. Alors, Kobe, juste pour comprendre, parce que tout à l'heure, elle a posé la question, comment faire pour avoir l'œuvre véritablement, si elle est sur le sol. Au moins, si elle est sur une planche, on peut la garder. Oui. Je pense qu'il en a fait une pour ses commandes. Sur une planche, je fais des plans sur mesure et en fonction, il y aura des tailles et tout. C'est du grand plaquet. Et après, voilà, justement, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Il disait, en fait, il y a comme un film qui met au voilà, c'est un film. Voilà. Et cette technique est unique. Elle est unique. Elle est unique. Voilà. Elle est unique parce que là, j'ai réussi à faire du chalk painting un art complet qu'on peut consommer comme une toile ordinaire. Voilà, exactement. Donc ça c'est une très grosse innovation déjà pour l'art dans le monde entier. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas parce que j'essaye de documenter toutes ces recherches pour que on puisse les enseigner plus tard dans des universités et des écoles d'art. C'est magnifique, vraiment. Voilà. Alors, tu as mis sur pied un nouveau projet, le Chalk Flow. Pourrais-tu nous en parler? C'est quoi le Chalk Flow? Bon, le Chalk Flow, c'est une autre partie de moi parce que j'aime beaucoup la musique. Oui. Et j'ai beaucoup observé le monde musical camerounais et je cherchais une scène, une raison qui me ferait entrer dans cet univers-là, mais sans pour autant abandonner le chalk painting. Donc, quand je parle de chalk flow, c'est l'union que je fais de mon expérience en chalk painting et aussi de la musique. Et par là, j'ai commencé par le rap, parce que, comme vous le savez, ça a été très mouvementé dans l'univers rap avec Jovi et certains rappeurs ghanéens. Donc, j'ai fait un petit single qui va sortir, je crois, le 19 novembre. D'accord. Et comment on verra le Chalk Flow? Comment il se... Je comprends pas trop. Pendant que tu peins, il y a de la musique derrière, je comprends pas. Généralement, mon idée, c'est de pouvoir accéder à d'autres pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Donc, je vais utiliser la peinture, chalk painting, dans mes clips vidéo. Pour peindre des images des personnes publiques dans d'autres pays pour essayer de gagner leur marché. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Donc on attend le 19 novembre, c'est ça? Il y a toute une stratégie derrière. C'est toute une stratégie marketing. Toute une stratégie. Tu travailles avec une équipe ou pour l'instant tu... Oui, pour l'instant je travaille avec une équipe, mais on n'est pas... Quand je parle d'équipe, on est genre 2-3. 2-3, oui, bien sûr, c'est une équipe. Voilà, celui qui s'occupe de ça, il est à l'extérieur, il est en Corée du Sud. Donc, il s'occupe de ce côté-là. Et je l'ai rencontré en ligne, on ne s'est jamais vu, mais il m'a fait confiance. Donc, ce sont des gens comme ça, comme je dis, il y a une famille, les réseaux sociaux sont devenus
plus que réel aujourd'hui. Ouais. Il faut juste savoir comment exploiter Comment ça. comment les utiliser? Oui, il faut Eh juste- oui. si tu veux du mauvais dans les réseaux sociaux, tu Tu vas vas en trouver. avoir, mais si tu veux que du bon, tu en auras aussi. Voilà. Hein. Il y a même plus du bon. Hein. C'est juste que le mauvais, on aime le mettre en exergue. Mais Voilà. il y a plus de bon hein, avec tout ça. William, Waouh. déjà les métiers au début c'est byzantin, on te manque de respect, non? Tellement, Qu'est-ce qui s'est tellement. passé? Voilà William, Ton c'est ça. entourage. On dit chez nous les bantous souvent que n'aie jamais simplifié les parties d'une serviette parce que la partie qui essuie tes pieds le matin, ça peut essuyer ta face. Exactement. Oui. Quelle que soit la vitesse de la poule, le corps métier, si tu atteins son objectif, on se comprend. Oui. Tu as fait ton choix, Williams. Maintenant, la question comment elle te posée, comment réagit tes proches en fonction du choix là? C'est sûr que ça payait bien. Non, non. Ils me soutiennent depuis. Ma famille surtout. Quand ça ne payait pas. Oui. Hein? Parce que moi, quand j'ai commencé, l'humour se moquait de moi. Hein. Quoi que toi, bandit. Donc, Tu es déjà- en fait, l'humour, c'est un peu différent parce que ce que je fais, je me rassure que ce soit bien. Parce qu'il y a aussi ça, faut pas faire quelque chose qui n'est pas bien et obliger les gens à te soutenir. Parce que je vois beaucoup d'artistes, ils font ça. Donc, il n'est pas appelé à faire quelque chose, mais il le fait par amour. Mais ce n'est pas ça qu'il est appelé Oui, à il y a faire. pas- il y a un problème de Et qualité. il veut convaincre Il les veut gens à le convaincre. soutenir. Moi, je ne pense pas que j'ai déjà convaincu quelqu'un que soutiens-moi. Mon travail, Ne convainc pas ton travail. voilà, mon travail part à ma place et ma famille est au courant de ça. Mes amis sont Mais au ta courant. famille n'a pas eu peur que. Elle n'a pas eu peur, parce que là, tu laisses quand même ton métier d'enseignant où tu avais quand même quelque chose à la fin Oui, du mois. disons- Et du jour au lendemain, tu dis non, moi je continue plus ça, je veux faire plutôt. Oui, j'ai Ta maman quelques- va dire oui, c'est beau, elle aime bien ce que tu fais, mais comment tu vas manger? C'est pas, c'est Voilà, ça maman. vraiment Oui, le oui, problème Elle a des raison. proches. Parce Oui, que la oui. question que je voulais te poser, mon père, le métier, si ta mère, tu sais que les Africains, nous sommes souvent ignorants. On a Oui, vu oui. qui au Cameroun ça a payé comme Etofus au football a payé quand l'enfant joue au ballon, on a espoir. Elle a vu qui que ça a payé pour avoir espoir aussi, c'est quoi? Bon, j'avoue qu'au début, ma famille était un peu sceptique. Il y a certaines personnes qui m'ont découragé, même certains Oui. amis que bah, tu vas vivre comment? Comment? Mais oui, Mais moi, je savais ce que je voulais. c'est ça. Comme quand je J'entendais, parle hein. du Choc Flow, Faut leur il y a parler, beaucoup de hein, personnes qui me voient déjà comme un fou quand je parle de Choc Flow. Mais déjà, avant même que je n'écrive le son, que je n'aille au studio, j'avais déjà commencé à faire les graphiques du tout et tout et tout. J'avais Oui. déjà tout préparé et j'avais déjà annoncé que je ferais quelque chose. Même comme ça, les gens n'y croient pas, mais ils seront très surpris. Très surpris le 19 Très novembre très à la sortie voilà. du single de Kobe William, qui est notre super invité Venez aujourd'hui. payer la promo ce matin. Oh là là, oh, super. Alors on va accueillir Dexter qui va venir nous rejoindre. Vous le savez, le thème Kobe, on a un thème. Hein. Comment choisissez-vous ou choisirez-vous le maire de votre commune? On va en parler. Voilà. Quels sont les critères C'est intéressant. censés vous convaincre pour choisir le maire de votre commune? On va en parler tout à l'heure et notre cher Dexter est déjà de l'autre côté. Tu viens, Dexter? Voilà, Kobe William qui continue le portrait qui va nous présenter à la fin de cette émission. Le temps pour nous de dire bonsoir à Dexter. Bonsoir Joyce, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux chroniqueurs, bonsoir à Cabrel. Voilà, je suis content que tu sois là mon frère. Et surtout le sujet de ce soir m'intéresse beaucoup. Ah bon, ça t'intéresse depuis quand tu Pourquoi aimes des choses comme ça? Je pensais que tu aimais le buzz. Je ne comprends pas, ça fait pas le buzz, ce Non, genre avant, de questions. avant quand j'entrais en fac, je voulais être faire la politique. Ah voilà. bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait, j'ai toujours pensé quand j'étais dans un pays où c'était pas possible pour les jeunes. Mais maintenant que les choses sont en train de changer, Ça change, ouais. voilà, donc je commence à m'y intéresser. Pourquoi pas? Depuis Peut-être qu'il je y a des serai. jeunes qui, Il n'est qui jamais s'essaient. trop tard. Peut-être je serai maire ou député bientôt. qui là-bas? Et Joyce, ma directrice de campagne, pourquoi pas hein? Ah oui, mais on en parle comme une blague, mais après. Voilà, Aïe, aïe, il y a aïe. des maires de 22 ans en Dexter, France, non? député, Voilà. Dexter, député. Si on est député, c'est que la construction des bars, snack de nuit, boîte de nuit, ça va seulement prendre en voie dans les quartiers. Alors, Dexter, Oui, Joyce. juste pour comprendre, hein, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la page, ça va aider hein, ceux qui vous aimeraient se porter candidat. Bien sûr. Comment choisissez-vous ou choisirez-vous le maire de votre commune? Ça va même aider à faire
Hein, ça va aider. Les éléments qui sont là, ben, un candidat pourrait les utiliser carrément hein, pour convaincre. Bien sûr, pourquoi pas. Ah, alors, on commence le débroussaillage de notre thème avec les internautes. On commence avec Mama Nourdine, c'est comment? On est là. Pour moi, pour choisir, puisque aucun parti politique ne laisse l'occasion d'un véritable choix pour son élu local. Il n'y a pas de primaire dans les partis politique. Bon, c'est vrai que les primaires, c'est par rapport à un système. À Tango Tchou, c'est comment? On est là. Au Cameroun, ils sortent de nulle part avec des faux projets. Mais pourquoi ils ne répondent pas à la question depuis là? Parce que c'est ça, et c'est ça qui est inquiétant justement avec les Camerounais. C'est les victimes. C'est-à-dire, oui, ils pensent seulement à ce qu'on n'a pas fait, et ce qu'on a. On dit là maintenant, comment tu choisis ton maire? Quels sont les critères pour que tu choisisses? Je pense qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas vraiment de... Voilà, ils n'ont jamais eu de projet, quoi. Il n'y a pas de véritable projet. Donc, du coup, ils choisissent personne. Ils choisissent comme ça. Comme ça, ils subissent. Voilà. À Tango Chou, c'est comment? Au Cameroun, ils sortent de nulle part avec des faux projets. Les gens les votent juste par suivisme ou par que faire. En Europe, c'est toute une campagne avec projets et feuilles de route à l'appui. Descendre sur le terrain et autres. Autre message, Lionel Stéphane Momo, c'est comment? On est là, Stéphane. Le choix d'un maire se fait suivant plusieurs critères. L'un des critères est son projet de société. Qu'est-ce qu'il nous apporte de plus que le précédent? Le projet de société est-il réaliste? Car beaucoup de candidats au municipal ont des projets utopistes. Et l'autre problème est que... pas assez réalistes. Voilà, nous votons généralement une liste et non un maire. Car c'est une élection indirecte faite par les conseillers que nous avions élus. Autre message, Manas Guimezap, coucou, c'est comment? On est là. Un maire est celui qui est chargé pour moi d'assurer le développement local de sa communauté en construisant les infrastructures routières, les espaces verts pour l'épanouissement et bien d'autres. Un maire proche de son peuple, attentif et disponible. Voilà les critères de celui dont je vais soutenir. Jean-Jacques Bagny, c'est comment? On est là. Je choisirais un maire qui, par son passé, a souvent été un exemple pour la jeunesse et le reste de la communauté. Autre message, Jean-Benoît Job-Paul, c'est comment? On est là. Je choisirais un maire qui réside dans la localité et non à l'extérieur. Bon, ça arrive souvent et qui a l'écoute de la population, même comme il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Aurélie Wachi, c'est comment? On est là, Aurélie. Je choisirais un maire que je connais d'abord et qui a réalisé beaucoup sans être maire. Parce que comme les élections arrivent là, on va entendre tout genre de noms et voir les têtes qu'on n'a jamais vues. Voilà. Et pour terminer, voilà, c'est comment? On est là. C'est Joël Gekam qui dit: je choisirai un maire qui travaillera pour détruire le népotisme, celui qui va travailler pour développer durablement notre commune, un maire qui peut nous donner le minimum, l'eau potable, les courants, les écoles, les hôpitaux, goudronner les routes, développer la cohésion sociale, celui qui va faire le plus riculturalisme ethnique et le socle du développement et non un motif de séparation des personnes. On va s'arrêter là pour les commentaires, Joyce. Oui. Et comme le disait Georges Clémenceau, quand on disait Georges Clémenceau, qui ose laisser son téléphone ouvert? Qui est-ce? Vraiment. Décroche. Allô? Mais que disait Georges Clémenceau? Mais c'est peut-être pour un booking. Il m'a perturbé. Voilà, comme disait Georges Clémenceau, on ne mange jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Voilà. C'est là qu'on mange. Ouais. On ne mange jamais tant qu'avant les élections. Voilà. Qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Voilà. Georges Clémenceau, un homme politique. Oh là là. Le pic d'audience, on regarde. 5 ans déjà. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et les invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le next step, il y a Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, nous sommes là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps.
Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour, incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou, pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, puisqu'on est là. Voilà, on est là, on est là. Chlorel a fait son entrée. Bonsoir Chlorel. Bonsoir, bonsoir Joss, bonsoir tout le monde. Bonsoir Quel Chlorel. look de lundi, Fanny. Oui, oui. Magnifique. Il y en a marre de l'obscurité. Vive la lumière. Vive la lumière. Le coup de gueule de Fanny depuis tout à l'heure. Oui, 24 Alors, avant que tu ne commences, juste un petit truc pour notre cher Cabrel qui disait qu'il voulait parler un peu. Non, je disais qu'elle a mis. Pour tous les abonnés de la page Cabrel, JP n'ont pas eu à découvrir le nouvel épisode. Là, mon frère. Le nouvel épisode. L'épisode. Du vendredi, vous avez eu l'amabilité, la gloire, le privilège d'avoir la sortie plutôt samedi soir. C'était la magie. La vie ne fait pas le nom. Donc 25 000 on dit. Ouais. 25 000 vues déjà. Oui, en une journée, c'est fort. C'est très fort. Premier épisode, un mois. C'est du Cabrel Nandi pour Voilà, c'est ça. C'est très suivi quand même. C'est très suivi, oui. Premier épisode, un mois. Bravo Cabrel. Bientôt, on peut plus vous saluer, maman. C'est pas possible, ce garçon. Alors, Jactance. Chlorel, excuse-moi, Chlorel, Cabrel, ça fait des L, je suis perdue en plus, en milieu. Hein. Alors Chlorel, lui, il était sur le terrain et il a posé la question à quelques personnes, mais pas seulement. Oui, mais également on a adressé cette question en fait à certaines autorités communales, donc au niveau des mairies, et pour certains de ces maires de Douala, et donc pour ces messieurs et dames, ils n'ont pas souhaité dans tous les cas s'exprimer sur la question. Il nous a été impossible de pouvoir avoir donc quelques éléments de réponse au niveau des mairies. Et on a essayé d'entrer en contact également avec M. Aboya Manassé, qui est un politologue intellectuel camerounais. Et donc avec lui également, ça a été un peu compliqué. Donc ce soir, on a tenu quand même à vous dresser un tableau du rôle même que jouent les maires au Cameroun. Ou devraient jouer. Merci bien, Joyce. Devrait jouer, effectivement. On a pensé également que pour mieux comprendre la thématique de ce soir, il était un peu comme sine qua non de définir le maire. Le maire, c'est qui? Et donc, c'est une personne physique représentant l'autorité municipale, chef et ou représentant du pouvoir exécutif au niveau communal. Donc, la définition est inscrite au niveau de l'écran. Et donc, ceci fait, allons-y tout de suite et maintenant retrouver les avis des uns et des autres recueillis dans les rues de Douala. Voici le Vox Pop. À tout de suite. Selon moi, pour choisir le maire d'une commune, le maire doit avoir le souci d'arranger son arrondissement, le souci du peuple. Donc, les routes doivent être propres, les voitures doivent être bien garées, il doit avoir les routes. Et aussi pour au niveau des actes de naissance, c'est inadmissible qu'on vienne dans l'arrondissement, on trouve les enfants qui n'ont pas les actes de naissance. Ils doivent encourager de faire l'acte de naissance à un moindre prix, quoi. Parce que quand vous venez à cette société, vous faites l'acte de naissance, on demande les 10 000, 11 000, c'est pas normal. Alors qu'on est dans un environnement que les gens sont diminués. On doit faciliter l'accès à l'établissement des actes de naissance des enfants. Un maire est celui qui dit je vais faire ci et il le fait. C'est ça pour moi la mairie. Projet de société et respect du projet de société. Dans nos quartiers par exemple, des besoins, des rues non bitumées, nous avons des problèmes d'eau. Je m'arrête là. Un maire patriotique, un maire qui a l'amour de sa patrie. Ça, c'est le critère essentiel. Quand vous êtes patriotique, vous êtes proche du peuple et vous allez chercher à satisfaire ceux qui vont vous élire. Un maire doit être un rassembleur, quelqu'un qui réunit les gens. Bon, aujourd'hui, la mairie est devenue une affaire, je ne sais quoi, où on trouve les maires qui ne reçoivent même pas des gens. Alors qu'un maire ouvert, c'est l'élu du peuple et tout. De un, qu'il fasse qu'on arrange les routes. De deux, qu'il lutte contre le banditisme. De trois, qu'il puisse venir vers les pauvres. Il les secourir. Et de quatre, qu'il respecte la Constitution qui est la loi fondamentale du pays.
Wow. C'est ça la mairie. Ça alors, elle a tout dit, hein? Oui, bien sûr. Oh, je vois Joyce. Oh là là, Kofi Williams, c'est notre invité, il fait des merveilles de l'autre côté. Et pendant ce temps, on va quand même tous s'arrêter un peu sur le sujet, si vous le permettez. Alors, Pani, pour toi, hein, tu choisirais un maire parce que? Parce qu'avant son mandat, il aurait réalisé déjà des choses palpables. Pas attendre en fait d'être maire pour pouvoir réaliser des choses, parce que je sais qu'il existe en fait des personnes qui, à leur niveau en fait, comment dire, réalisent en fait des choses, aller vers la population, être à l'écoute, essayer de trouver des solutions, même si c'est vraiment pas la solution. La solution, oui. Mais voilà, ne pas en fait attendre d'être maire pour pouvoir. N'attendez pas d'être maire. Oui, de moins en moins, je commencez à montrer. Parce qu'après on a de très beaux discours des fois, mais très peu de réalisation. Mais si jamais, hein, on ne sait pas, hein, les jeunes nous regardent. Hein, oui, bien sûr. Ils aspirent plus tard à devenir un maire d'une certaine commune. Hein. Il faudrait qu'ils fassent quoi avant d'être maire, par exemple? Il faudrait déjà qu'ils soient à l'écoute en fait des différentes populations. Je pense que c'est un truc en fait qu'on devrait pouvoir entretenir. Ça ne se crée pas en fait juste parce qu'on veut, on aspire à un certain poste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines choses qui se font de façon, j'ai envie de dire, naturelle. Oui, de manière spontanée, que ce soit quelqu'un qui vient toujours en aide aux autres, que ce soit même de façon discrète, de toutes les façons. Aujourd'hui, il y en a qui le font, mais qui parlent très peu. Très peu, c'est vrai. Après, c'est ceux qui reçoivent en général qui en parlent. Donc, parlez des personnes de votre entourage, de votre commune. Sur le terrain politique, en fait, on parlait, mais les actions discrètement, ça n'aide pas beaucoup celui. Non, mais en fait, ce sont les actions qui parlent pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément aller dans. Il suffit que la population dise, oh, c'est monsieur tel qui a mis telle chose ici. Aujourd'hui, il y a des hommes d'accès à l'eau potable, des personnes pas forcément nantis, qui offrent des poubelles, qui offrent des serpillères. Ce sont des petits qui ont même des initiatives, bien sûr, où ils réunissent des jeunes pour faire je sais pas quoi dans le quartier. Ce sont des œuvres en fait qui sont louables. Alors Joe? Bon, moi je dirais que ces derniers temps, l'entrée en politique de certains acteurs a grandement changé la physionomie en général de la scène. Et vraiment, de plus en plus, on est en train de sortir des simples discours. Par exemple, l'existence d'un lieu d'expression comme les réseaux sociaux permet que de plus en plus, les politiques sont obligés de sortir juste des discours pour être dans le concret. Et vraiment, de ma perception, on est encore dans la satisfaction des besoins de base. C'est-à-dire que l'eau, accès à l'eau, l'accès à l'eau, l'électricité, le minimum, et puis maintenant la grosse grande gaine, et que je pense qu'on devrait vraiment voir venir, c'est consolider notre vivre ensemble. Que vivre ensemble. Ce ne soit pas seulement des paroles et tout ça. Le maire a les moyens, la possibilité de réunir ça au moins c'est pas très cher. Oui, voilà, de réunir tous les trouver le moyen. Ça c'est le moins cher. Et c'est obligé même la population à être des activités sportives pour que les communautés vivent effectivement ensemble et se connaissent. Activités culturelles et sportives. Voilà, à organiser dans les communes. Voilà, pour la communauté. Ne pas attendre le mois de décembre pour parler du cœur et tout ça. Du cœur. Pour en parler toute l'année. Voilà, ou du sida. Oui, voilà. Alors, Cabrel, regardez comment c'est avec un stylo, c'est pas possible. Cabrel, j'ai écrit. Tu as écrit. On dit chez nous encore les bantous que nous nous choquons une banque là que quand le serpent te mord, tu vois les mille pattes, tu fuis. Parce qu'on ne peut que croire que Mitali m'a beaucoup fait de nos quand tu ne touches pas l'ondolette, ta main ne peut pas être la main. On a voté ceux qui nous ont déçus ici là. Ayez peur de Dieu, s'il vous plaît. Chez nous les bantous, on dit encore que quand tu veux souvent te noyer. Même si c'est sur le serpent, tu vas t'accrocher pour qu'il te mène à la rive. Les gars ont souvent les langues pour nous convaincre. Mais après, il peut seulement dire moi mes critères. C'est d'abord prier Dieu pour qu'il touche vos cœurs. Ça, les gens pardon. Pardon. Ouais, vraiment. Parce que la nouvelle campagne arrive là. Il veut juste que Dieu de pleurer vraiment. Moi j'ai fait les erreurs. Avant nous payait pour voter les gens. Du coup c'est la famille, c'est le surplace maman. Quand il te promet mec l'eau quartier, mais tu me donnes les 10 000, moi je vais acheter mes sachets de bois pour une semaine, ça finit. Après il souffre, on est habitué à ça. Pardon, il y a peur de Dieu, nous tout. Donc tu demandes à Dieu de leur donner. De toucher le cœur des gens là. De tous les candidats. On va construire la route ici, on va mettre l'eau, il y aura le forage ici, ceci. Quand il prend, quand il finit de voter, tu mets un ensemble. C'est pour ça qu'on parle des réalisations des fois utopiques, c'est-à-dire que des fois c'est des choses qu'ils ne peuvent même pas réaliser, malheureusement. Ils n'ont même pas la compétence. Ils n'ont même pas la compétence. C'est pas de leur ressort. Il y a des choses qui ne sont pas de leur ressort. Maman, tu sais quoi? Moi je sors du département d'Indé. Comme ils savent que nous sommes puissants sur le digital et les réseaux sociaux, d'autres nous ont envoyé les OM. On a pris.
Mais après, on a fait le concret. Tu prends ça, tu bats même mes photos ici, même ici, là-bas. Moi, mais regarde, l'ombudsman qui est au lycée, c'était un voyant avec radio conseil de discipline devant moi. Non, mais il peut changer entre temps. Changer quoi? Mais c'est aussi ça le jeu politique. C'est-à-dire que en campagne, on exagère. En campagne, oui. Ça va toujours exister. On avait voté local que... Non, on ne peut pas parler ça. Non, mais si on a dit des choses qui ne sont pas réalisables pendant la campagne, qu'on ait au moins réalisé ce qui est réalisable. Parce que des fois, il faut présenter ce qu'on a fait, le minimum. Oui, il y a un minimum quand même. Non, mais c'est grave. Moi, j'ai décidé de faire en fait les tours des marchés parce que j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux qui sont à pleurer. Oui, moi-même. Je comprends pas comment on peut acheter de la tomate en étant dans de la boue. C'est ça. C'est tellement insalubre. Donc, à tous les téléspectateurs, en fait, de C'est Comment, si vous avez un marché à côté de chez vous, filmez. Envoyez-nous des photos. Là où c'est ça, là. Oui. On peut pas. Je pense que ça, au moins, on peut changer. Il y a des marchés qui n'émanent pas, la gestion n'émane pas forcément de la mairie. Oui, non, mais là, en fait, là, au-delà de la mairie, en fait, on interpelle, en fait, même les commerçants. On interpelle même le commerçant. Le commerçant, c'est pas, le maire ne va pas tout faire. Non plus. Ça. Oui, je suis d'accord avec vous aussi. Mais il faut quand même qu'on ait aussi des marchés dignes de ce nom afin de permettre aux commerçants... Donc oui, là, c'est un autre débat. Oui, là, c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Mais que le minimum que nous, on puisse faire, que nous puissions faire le minimum. Le reste sera fait par les autres autorités. Ouais. Alors, on a le sondage, donc on va le voir à l'instant en image. Donc 85% des personnes qui ont interrogé sur la question ont évoqué pour la plupart de la qualité du projet de société. On parle notamment des points d'eau, du marché, l'électricité et autres. Mais sauf que là, à l'intérieur, il y en a qui ont abondamment cité la construction des routes. Et c'est là où il y a un problème, parce que c'est pas le maire. C'est pas le maire. C'est pas la compétence du maire. Vous entendez beaucoup de Gabonais qui oui, mais justement, ça interpelle. Il faudrait peut-être que les maires puissent communiquer. Communiquer sur le fait que ce n'est pas de ressort, que de dire que je vais tout faire pour que ici soit goudronné, alors que c'est pas vrai. Oui, en fait, il faudrait qu'on puisse savoir exactement qui fait quoi. Qui fait quoi. C'est important. Parce que les maires aussi, je pense qu'ils ont pas de responsabilité lors des campagnes qui viennent vous rabâcher les oreilles avec des promesses de campagne qui ne sont pas réalisables. Qui ne feraient pas même pas de... Ça sert à rien de prendre des fardeaux, de peut-être mettre des trucs sur la tête, alors va dans des choses plus simples que tu peux aussi de pouvoir aller à l'information, être réveillé. Voilà, la culture politique aussi. Mais quand on veut être maire, c'est aussi ça, les formations politiques, c'est vrai, éduquer les populations. C'est vrai que tout le temps ils sont autour d'une table, sur les chaînes de télé, mais ils doivent aussi aller dans les quartiers, appeler la population avec le chef du quartier, s'asseoir, parler de tellement de choses. Réunion, les foyers. Il y en a qui vont vous dire aussi que ces hommes politiques, quand on les fait se reproche comme quoi, ils ne jouent pas tellement le rôle qui est celui d'éduquer la population de la chose politique. Ils vous répondent qu'ils le font, mais la population n'est pas toujours réceptive. On sait qu'elle n'est pas assez réceptive, mais c'est à nous de faire changer les choses. Il ne faut pas attendre la campagne pour le faire. Donc, 85% la qualité du projet de société. Il y en a qui évoquent quand même la proximité, vraiment une réelle proximité avec la population. Oui, parce que quand tu vis avec les populations, tu comprends mieux leurs problèmes. Exactement. C'est à 15% notamment dans notre cercle statistique qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, en image. Et donc, on va chuter avec effectivement le rôle que devrait jouer le maire. On a confiné cela dans un tableau. On va voir effectivement le rôle du maire. Le maire, en fait, est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal. Il n'est pas le seul à décider. Bien sûr. Il a un conseil municipal. Le conseil, c'est des fois pas seulement ta liste. C'est des fois tout le reste. C'est la liste même des opposants politiques, effectivement, qui ont des voix et des conseillers municipaux au sein de la commune d'arrondissement. Et donc, lors d'un conseil municipal, les décisions sont donc prises lors de ce conseil municipal. Il faut les appliquer, il faut les mettre à exécution. C'est comme impératif d'ailleurs que de le faire. Le maire prépare également le budget. Il est censé préparer le budget avec effectivement... Mais le budget, c'est en fonction de quoi? Des problèmes, des besoins, effectivement, voilà, de la population et autres. Il gère le patrimoine communal. Il est censé passer les marchés, mais lesquels marchés il ne peut pas passer un certain nombre de marchés. Un certain volume. Voilà, un volume quand même assez réduit aussi. Et c'est où se situe la plainte même, ou les multiples plaintes de certains maires au Cameroun. Ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir exécuter pas mal de choses. Voilà. L'aménagement de certaines routes vraiment secondaires. Je parle bien d'aménagement et non de construction. C'est pas la construction des routes, c'est l'aménagement. Des poselantes par-ci, par-là, c'est ce qu'ils peuvent faire.
ils n'ont pas les moyens, encore moins, je vais quand même insister dessus, la compétence de pouvoir construire les routes. Ceci émane de la communauté urbaine ou encore du ministère des Travaux publics. Si un candidat vous dit qu'il va construire une route, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va aménager. Oui. Aménager. S'il y a des trous, il va les fermer avec, je sais pas. La pouzelane. La pouzelane. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Ça sert à rien de... Mais oui, c'est vrai. Oui, ça sert à rien de mentir. Oui. Donc voilà quelques rôles que devraient jouer en fait les maires de communes d'arrondissement. Et il y a quand même une sorte de conflit de compétences entre les maires et les délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines, parce qu'il y en a qui évoquent quand même ce que bon, ils sont élus par la population a placé cette confiance en eux, donc c'est ces maires, mais l'exécution donc des projets de société devient assez lourd et presque impossible parce que le portefeuille et bien d'autres éléments sont gérés par le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine des Ça c'est vrai, mais maintenant vous le savez, en face de difficultés, on cherche d'autres solutions et on a vu des mairies d'ici se mettre avec des mairies d'ailleurs pour faire sur des projets assez forts. Donc je pense qu'au-delà de tout ça, c'est bien de chercher également à l'extérieur des personnes avec qui on peut se mettre en partenariat pour réaliser des choses. Ça peut être également des... Partenariat, c'est gagnant-gagnant aussi. Qu'est-ce que la mairie... Oui, il y a toujours des gouvernements. Ça a existé. Il y en a eu. Hein. Oui, bien sûr, il y a des mairies au Cameroun, à Douala, qui sont en partenariat avec des mairies en Europe. Mais après, il ne faut pas tout confondre. Pas seulement en Europe, hein. Tu peux aussi aller à Dakar, là. Non, mais en résumé, c'est juste trouver des moyens. Des moyens, oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours d'autres moyens aussi qui peuvent aider. On ne dit pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais il y a des maires aussi qui restent juste assis au cas, dans leur zone de... Ils sont en zone de confort. Excusez-moi, voilà, donc ils n'ont pas toujours autour d'eux des personnes qui peuvent... J'ai un ami qu'on appelle Cyril Moussava, au fait, il est propriétaire d'une carrière de pozolan sable, et donc il a fait prêt à une mairie. Donc on a prêté. La pouzelane. Pouzelane, on a versé au sol. Oui. Après l'appel, le maire ne répond plus. Moi, j'ai marché à Douala ici pour poursuivre son agent fatigué. Et tu n'as pas reçu. Tu n'as pas pu aider. Il promet même les gens, il ment la population, il vient même mentir encore les problèmes. Mais la 90 jours, dans tous les cas, ils reviendront pour les grandes campagnes électorales. Voilà. Il faudra tout simplement être assez astucieux, les populations soyez éveillées également afin de ne pas se laisser informez-vous avant de décider. La propagande électorale et autres, il faut avoir l'info, surtout la bonne, avant de prendre certaines décisions. Mais la plupart des gens sont même découragés pour voter. Ils sont tellement découragés que dès qu'on leur donne... Non, mais après, c'est où il y a le malheur. Je pense qu'on ne devrait pas se décourager. C'est mieux qu'avant. Le peuple est davantage éduqué à la question politique. Les gens cherchent l'information. Justement. Voilà, on va te remercier, Chlorel. Demain, ce sera un autre sujet. Des plus intéressants. Des plus intéressants, merci. Qui est au cœur de l'actualité aussi. Voilà. D'accord. On va remercier Chlorel et pendant qu'il part, on vous rappelle qu'on est avec Kobe Williams. Il est en train de finir son super show painting. J'ai reconnu le sourire de Joyce. En tout cas, on verra ça tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller retrouver les yeux de Pani. Et voilà, on est de retour. Oui. Alors, Pani, tes yeux. Mes yeux. Tes yeux. Tada. Voilà, mes yeux sont porteurs de beaucoup de motivation. Il vous arrivera à un moment de pouvoir douter de tout et surtout de vous. Il vous arrivera de rencontrer en fait des personnes qui sont prêtes à vous bloquer les ailes, mais je vous souhaite de rencontrer celles qui vous aideront à les déployer. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à suivre ceci, 3 minutes qui pourraient éventuellement changer le cours de votre vie. Wow. Jamais quand vous êtes sûr de tenir le bon bout, n'abandonnez jamais. C'est très important. Et même si vous n'êtes pas sûr que c'est le bon bout, tenez quand même. Oui, non, c'est important, surtout dans un environnement où il y a comme une lassitude. On a des jeunes qui sont vraiment plus motivés, qui estiment en fait qu'ils ont trop donné et qui ne reçoivent rien du tout. Ouais. On a juste envie de leur dire que le succès, c'est le contraire de l'échec. De l'échec, c'est ça. Beaucoup en fait ont persévéré et ils sont arrivés. Pourquoi pas vous. Beaucoup, et c'est pour ça qu'on va montrer des exemples de personnes. On va passer notre temps à montrer que des exemples pour que ces exemples restent dans votre tête. Comme ça, la voix qui vous dit lâche tu pour rien, tu es nul, tu es ceci, cette voix elle va s'éteindre. Un peu comme Kobe Williams qui est avec nous. Voilà. Il a continué malgré tout.
Voilà, ben, il faut célébrer nos héros et c'est ce qu'on fait ici, en tout cas tous les soirs. Merci Kobe William d'être là. Tu es notre invité ce soir et on aimerait quand même, avant de partir... C'est déjà la fin? C'est déjà la fin? Non, mais on peut te laisser. Hein. On peut te laisser. Tu vois, comme ça tu continueras, il est 19h50. Et puis après... Donnez-moi déjà une minute là. Oui, bien sûr, on te donne une minute. On t'en donne deux même si tu souhaites. Le temps pour nous de demander à Cabrel, et je pense qu'il a déjà été notre invité une fois. Oui. Mais c'est important de savoir qu'il est parti d'humoriste à comédien. Ah, il a commencé, enfin moi je l'ai connu comme manager d'artiste. Danseur. Voilà, danseur, manager. Non, je parle de la face connue. Ah d'accord. Cabrel, danseur. Deux fois finaliste challenge vacances, une fois demi-finaliste moi comme ça savait Tony Nobody. C'était quel rythme? Le juste debout. Le juste debout, brequet. Tonton Collins. C'est grave. On n'a pas les images, il faut pas nous laisser après l'émission. Juste debout. Juste debout, ouais. Juste debout. Mais tu étais déjà un peu humoriste dans la vie? Oui, depuis que je suis petit, j'ai ce qu'on appelle le sens de l'humour. Donc, quand je m'assois au quartier pour faire le commentaire, c'est moi le modérateur. J'ai ce qu'on appelle l'addiction, la faculté de captiver l'attention de tout le monde quand je fais mes shows. Oui. J'ai dit quoi, la goura ou l'addiction, maman? L'addiction. J'ai pas eu l'addiction, l'addiction c'est la faculté de t'exprimer, on t'écoute bien. Vous-même, vous n'avez pas... Oh là 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 là. La capacité à capter l'attention des gens. Des gens, ben oui, c'est ça. Tu as dit que tu as la facilité. C'est cool ça. Mais là, je suis en train de m'embrouiller. Non, on veut juste te demander qu'est-ce qu'il y a de différent depuis que tu fais une espèce de web série? Ce que vous savez, quand on parle du digital, chaque réseau social a sa part de communauté de personnes. Ah oui, les comités sont... Du coup, au début, moi j'étais célèbre à cause de Facebook. C'est Facebook qui m'a lancé. Oui. Mais après, des merveilleuses personnes m'ont contacté sur Instagram, en l'occurrence, Walter Loris, tout. Oui. Ils ont dit que moi, ils m'ont vu à Instagram, mais j'avais seulement 4000 abonnés. Aujourd'hui, je suis après de 50 000 abonnés. Parce qu'il fallait que je m'intéresse là-bas. Mais là, il y a YouTube que j'ai fait négliger. Je ne savais pas que ça paye l'argent. Ça fait un mois que je suis à YouTube. L'un des épisodes, il est à 100 000 vues en un mois seulement. Oui. Donc du coup, filmez, voyez-moi, voyez bientôt vos saluts. Mais si tu peux venir te placer un peu ici. Tu nous fais un petit juste debout là. Moi, je suis devenu gros comme le porc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, alors, Saladin Miller, avec Saladin, vous me cherchez les images de ce monsieur, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi il parle. Bien. Hein? Je peux plus, faire ça sur place. Non, il dit qu'il ne peut plus. Le micro, tu là. Comment? Je peux plus faire. Il peut plus, il n'arrive plus. Mais vite seulement. Il peut passer le jingle et puis on va revenir. Cabrel. Bon, oui. Mais là, c'était encore il y a quelques... Ça peut pas très loin. Je te laisse là-bas. Ah bon? Faites voir. Il était mince? Il est où? On est en train de le chercher. Le voilà, oui, c'est vrai. Il y a même pas de rêve. Le porc, regardez le porc qui est devant vous maintenant. Pourquoi tu t'appelles le porc? Ah, dis donc. C'est tout le goût des femmes. Non, mais tu peux perdre quelques kilos, c'est tout. Faut pas juste quelques kilos. Ça va? Mais sinon, ça va quand même. Alors, Kobe, est-ce que c'est prêt? On va passer le jingle et puis on vous revient. Hein. Oui, le jingle interview Kobe, William, Féa. On a cru que c'était un Shulk Flow. On avait écrit Shulk Flow, nous. Bien ça, mon fils. Alors Tu as dessiné les Stanley, les Maloc, tout là. Pourquoi on peut pas voir, nous? Dessiné ce que je suis personne. Mais c'est toi qui l'as dessiné, Joyce. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Ah oui. Alors, on va bien cadrer ça. Oh là 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 là. Tu restes là, oui, tu restes là, Kobe. Waouh. Alors, tu l'as fait en combien de minutes? Si on peut calculer, ça fait à peu près 20 ou 15? Dans les 40. Sans compter le temps que vous m'avez pris dans le Oui, donc on enlève d'abord le temps de l'interview, au moins qu'il y ait des temps. Donc ça veut dire peut-être 30 minutes, on va dire. 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes avec une photo, hein. C'est juste une photo. On voit la photo, non? Mais la main peut t'enterrer avec la photo. Oh là 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 là. Non, viens avec ta planche, viens avec tout ça ici, parce que ce serait bien qu'on ait ça aussi de ce côté. Voilà, viens avec, viens me retrouver là. J'espère que tu peux y arriver avec ton micro. Oui, c'est bon. Le câble est bon. Voilà. Oui, c'est bon. Super. Voilà. Oh là 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 là. Magnifique. C'est magnifique. Viens, là, ça va montrer que tu ne vois pas. tu peux pas? Vas-y, tu peux romper. Voilà.
Super. Ça, regardez-moi ça. Regardez. Oh là là. Mais merci Kobe. Hein. Je vais te faire un bisou quand même. Parce que... Vous voyez ça, c'est du chalk painting. C'est bien ça, hein? Oui, du chalk painting. Mais comment on fait tout ça? J'arrive pas. Au début, j'ai vu juste un cercle avec des traits. Bon, c'était juste pour le repérage. Ah non, mais comment il a réussi ton nez, John? Savoir que c'est là comme ça. Voilà. Il a bien réussi mon nez. Oui. Waouh, c'est énorme. Alors là, après ça, comment on fait pour que... Parce que si j'amène à la maison, les enfants, ils vont tout effacer. Hein. Non, là, je vais les protéger avant de te remettre. Oui, tu vas protéger. Comme ça, demain, quand ça sera protégé, on va montrer pour que tout le monde voie. On va faire ça, que tout le monde comprenne bien comment ça se passe. Mais c'est extraordinaire. Ça coûte combien comme ça, mon père? Tu veux faire, mais au moins Joe pourra aller en stage chez... Parce que là c'est après. Tu peux donner un prix là maintenant. Il y a un boss qui voulait te donner beaucoup d'argent. Voilà, non, vous avez de ça. Vous avez des gars qui sont monotones. Quels sont vos horaires? Vous m'avez acheté 200 000. J'espère que vous avez pris une photo caméra avec... vous avez pris une photo caméra avec l'artiste, s'il vous plaît? Hein, on fait une petite photo. On regarde où? On regarde là? Ah, d'accord, on regarde. Bah voilà la photo qu'ils ont prise. On ne voit pas bien. Là, c'est un temps. Voilà. C'est bon, là, on regarde là, c'est bon. Voilà que c'est beau. Oh là là, merci sincèrement, Kobe. On ne sait pas quoi te dire d'autre, à part que c'est exceptionnel et que tu devrais voyager à travers le monde pour partager ton art avec les autres. Et on espère en tout cas que... Et aussi que ça fait 3 ans que je fais du chalk painting. Oui, 3 ans seulement. Depuis là, on nous embrouille que chalk painting. C'est chalk. C'est chalk. Pour dire la craie. La craie. Donc, en fait, ce monsieur, comme il a été enseignant, il a préféré garder la craie. Voilà.